De Mahmoud Brakan. Mahmoudou, deux sujets vous intéressent cette semaine, l'appel au rassemblement place de la nation du mouvement Y en a marre, mais également la question du mandat présidentiel en Afrique, une vraie maladie. Le mandat, une épidémie qui fait le tour de l'Afrique. Mandat unique, mandat limité à 2, mandat illimité, la question est loin d'être tranchée. En Gambie, l'heure est aux premières législatives après l'élection à la présidence de la République d'Adama Barrow et sa promesse de se contenter d'un mandat de transition de 3 ans au lieu des 5 prévus par la Constitution. Au Bénin, le président Patrice Talon, qui s'est également engagé à faire un seul mandat de 5 ans, voit son projet d'instauration d'un mandat unique de 6 ans rejeté par l'Assemblée nationale. Un camouflet politique pour le président homme d'affaires successeur de Boni Yayi. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, frappé par la limitation du nombre de mandats à 2, et qui aurait dû passer l'éponge depuis l'année dernière, annonce la tenue de la présidentielle avant fin 2017. Va-t-il s'abstenir d'y prendre part en respectant à la fois la Constitution et l'accord politique conclu avec l'opposition sous l'égide de l'Église congolaise? Nul ne sait. Au Sénégal, si le climat politique est tendu depuis le référendum de 2016 et encore en ces jours marquant les 5 ans de pouvoir du président Macky Sall, c'est parce que pendant longtemps, l'élection présidentielle suivant celle de 2012 a été considérée comme devant se tenir en 2017. Tel était l'engagement du président Sall jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel y opposa son veto. Ce sera finalement en 2019. La liste des pays africains où la durée du mandat et le nombre de mandats font débat est loin d'être exhaustive. Or, tant qu'une telle polémique se poursuivra, l'instabilité politique survivra. S'entendre sur l'échéancier électoral est le b.a.-ba de la démocratie. Difficile, voire impossible, dans ces conditions de se mettre au travail dans un continent qui a le plus de défis de développement à relever. Et si justement le temps, l'énergie et l'argent consacrés à limiter ou à prolonger la durée des mandats présidentiels et de leur nombre étaient plutôt mis à profit par les acteurs politiques pour assurer aux populations africaines une vie meilleure? Juste à titre illustratif, plus de 600 millions d'Africains, soit la moitié de la population totale du continent, n'ont pas accès à l'électricité. Deuxième sujet donc, cette manifestation ce vendredi, ex-place de l'Obélisque, dénommée désormais Place de la Nation à Dakar, manifestation organisée par le collectif Y en a marre. Même si tout va bien maintenant, le pouvoir, du côté du pouvoir, il y en a qui appelaient aussi à un rassemblement au même endroit. Et c'est un autre sujet qui vous pousse à réfléchir cette semaine dans votre chronique, Mahmoud Brakan. Babacar, en être à polémiquer sur une marche et une contre-marche, cela veut dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Un pas en avant, 2 pas en arrière, quoi. Y en a marre qui appelle à un rassemblement ce vendredi 7 avril à la place de la Nation ex-Obélisque. Du côté du pouvoir, il y a Khambay et compagnie qui appellent à un autre rassemblement le même jour à la même place. Le débat n'est pas de savoir qui a demandé en premier à manifester. Il n'est pas non plus de renvoyer dos à dos les deux demandeurs. Le vrai débat est ailleurs. La vocation d'un pouvoir n'est pas de manifester. Un pouvoir, ça pose des actes et ça laisse apprécier, voire marcher. Sur la mythique place de l'Obélisque, n'est-ce pas que la nation rassemblée a célébré dans la joie le 4 avril le 57e anniversaire de son indépendance recouvrée? Et le défilé civil et militaire a été très apprécié. Un pouvoir serein se garderait bien de gâcher la fête.
Merci beaucoup Mahmoud Ibrakan pour cette chronique RFM Matin. Bonne journée à tous, il est 7h20.